Je suis cardiologue. Cette habitude fait grimper votre tension? Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette sensation de battement dans vos tempes? Ou peut-être avez-vous déjà ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper de plus en plus haut, tandis que votre médecin secoue la tête avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que c'est de vivre avec cette peur constante, de vérifier votre tension plusieurs fois par jour, d'emporter vos médicaments partout avec vous, d'éviter les moments de joie en famille par crainte que l'émotion ne fasse travailler votre cœur plus que de raison. L'hypertension vole bien plus que notre santé. Elle vole notre paix, notre liberté. Et le pire, c'est d'entendre toujours ces mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était si simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement. Des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 7 habitudes quotidiennes qui font grimper votre tension sans que vous vous en rendiez compte, ainsi que les alternatives simples qui ont transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir retrouver vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un chemin prouvé que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, avec des aliments et des habitudes simples qui sont déjà à votre portée. Restez donc avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regardez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. Savez-vous que l'hypertension artérielle, souvent appelée le tueur silencieux, touche plus de 10 millions de personnes en France? Et le plus inquiétant, c'est que près d'un tiers des personnes atteintes n'ignorent complètement leurs conditions. Chaque jour dans mon cabinet, je vois des patients surpris d'apprendre qu'ils souffrent d'hypertension depuis des années sans le moindre symptôme perceptible. C'est précisément ce silence qui rend cette maladie si dangereuse. L'hypertension endommage lentement mais sûrement vos artères, votre cœur, vos reins et même votre cerveau, tout cela dans l'ombre, jusqu'à ce qu'un jour le corps ne puisse plus compenser. Mais pourquoi certaines personnes développent-elles cette condition tandis que d'autres maintiennent une tension parfaite tout au long de leur vie? La réponse réside souvent dans des habitudes quotidiennes qui, bien qu'apparemment inoffensives, créent un environnement parfait pour l'élévation de votre pression artérielle. La première habitude, et probablement la plus répandue, concerne votre consommation de sel caché. Oui, vous avez bien entendu, le sel caché. Nous savons tous que le sel en excès est mauvais pour la tension. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que près de 80% du sel que nous consommons ne vient pas de notre salière. Il se cache dans les aliments transformés, même ceux qui ne semblent pas salés. Prenons un exemple concret. Un simple plat préparé industriel peut contenir jusqu'à 5 grammes de sel, soit presque la totalité de votre apport journalier recommandé. Le pain industriel, les charcuteries, les fromages, les soupes en conserve et même certains médicaments effervescents contiennent des quantités surprenantes de sodium. Comment cela affecte-t-il votre tension? Le sodium attire l'eau, créant une rétention de liquide qui augmente le volume sanguin. Plus de volume signifie plus de pression dans vos vaisseaux. De plus, le sel rend vos vaisseaux sanguins plus rigides, les empêchant de se dilater normalement pour accommoder le flux sanguin. La solution n'est pas simplement de réduire le sel de table, mais d'apprendre à identifier ses sources cachées. Commencez par lire systématiquement les étiquettes en cherchant des termes comme chlorure de sodium, glutamate monosodique ou tout ingrédient contenant sodium. Une astuce simple, cuisinez davantage à la maison avec des herbes fraîches et des épices pour rehausser la saveur sans ajouter de sel. Des études montrent qu'une réduction de 3 grammes de sel par jour peut faire baisser votre tension systolique de 5 à 7 mm de mercure, ce qui équivaut souvent à l'effet d'un médicament antihypertenseur. La deuxième habitude souvent négligée est votre consommation quotidienne de caféine. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de vous dire d'abandonner complètement votre café du matin. La relation entre caféine et hypertension est plus complexe qu'on ne le pense. La caféine provoque une montée temporaire mais significative de la tension artérielle en stimulant votre système nerveux et vos glandes surrénales, libérant de l'adrénaline dans votre circulation sanguine. Pour certaines personnes, particulièrement celles qui sont sensibles à la caféine, cet effet peut durer plusieurs heures. L'effet cumulatif de 3 ou 4 cafés par jour maintient votre système cardiovasculaire dans un état d'alerte permanent, empêchant vos artères de se dilater normalement pour accommoder le flux sanguin. Ce qui est fascinant, c'est que différentes sources de caféine affectent votre tension différemment. Par exemple, le café noir peut augmenter temporairement votre tension de 3 à 15 mm de mercure,
tandis que le thé vert, malgré sa teneur en caféine, contient également des catéchines qui favorisent la relaxation des vaisseaux sanguins. Une approche équilibrée serait de limiter votre consommation à 1 ou 2 cafés le matin, avant midi, permettant à votre corps de métaboliser complètement la caféine avant le soir. Mieux encore, essayez progressivement de remplacer certaines de vos boissons caféinées par des alternatives comme les tisanes d'hibiscus, scientifiquement prouvées pour réduire la tension artérielle grâce à leur effet vasodilatateur naturel. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand était la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres de votre examen, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour? De nombreux patients me confient en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous identifiez à cela, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « Je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est Y ». Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans cette bataille. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. La troisième habitude qui fait silencieusement grimper votre tension est le manque chronique de sommeil. Dans notre société moderne où la productivité est valorisée par-dessus tout, le sommeil est souvent la première chose que nous sacrifions. Pourtant, les conséquences sur notre tension artérielle sont considérables. Lorsque vous dormez moins de 6 heures par nuit régulièrement, votre corps reste dans un état de stress physiologique permanent. Ce stress chronique maintient des niveaux élevés d'hormones comme le cortisol et l'adrénaline dans votre circulation, qui contractent vos vaisseaux sanguins et augmentent votre fréquence cardiaque. Une étude récente publiée dans le Journal of the American Heart Association a démontré qu'une seule nuit de sommeil insuffisant peut augmenter votre tension systolique de 5 à 7 mm de mercure le jour suivant. Plus alarmante encore, des chercheurs ont découvert que les personnes dormant régulièrement moins de 5 heures par nuit ont un risque 61% plus élevé de développer une hypertension que celles dormant 7 à 8 heures. La qualité du sommeil compte autant que la quantité. L'apnée du sommeil, condition où la respiration s'arrête brièvement plusieurs fois pendant la nuit, est particulièrement dangereuse car elle provoque des chutes d'oxygène répétées qui stressent énormément votre système cardiovasculaire. Si vous ronflez fortement ou vous réveillez fatigué malgré une nuit complète, consultez un spécialiste du sommeil. Pour améliorer naturellement votre sommeil, établissez une routine relaxante avant de vous coucher, évitez les écrans au moins 1 heure avant, maintenez votre chambre fraîche et sombre, et essayez des techniques de respiration profonde comme la respiration 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, retenez pendant 7 secondes, puis expirez lentement pendant 8 secondes. Cette technique active votre système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la réduction de la tension artérielle. Le quatrième facteur, souvent négligé, est le stress chronique et la manière dont nous y répondons. Chaque fois que vous ressentez du stress, votre corps déclenche une cascade hormonale qui prépare à l'action, augmentant temporairement votre tension artérielle. Dans notre environnement moderne, nous vivons constamment dans cet état d'alerte, sans permettre à notre système de récupérer. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement la quantité de stress qui importe, mais notre perception et notre réponse à celui-ci. Des recherches en psychoneuroimmunologie montrent que 2 personnes peuvent vivre exactement le même événement stressant, mais celle qui possède des mécanismes d'adaptation sains verra une moindre augmentation de sa tension et un retour plus rapide à la normale. Le stress chronique est également lié à une alimentation émotionnelle et à une consommation accrue d'alcool, 2 facteurs qui aggravent l'hypertension. Contrairement à la croyance populaire, un verre de vin rouge n'est pas nécessairement bénéfique pour votre cœur si vous souffrez déjà d'hypertension. L'alcool, même en quantité modérée, peut augmenter votre tension par plusieurs mécanismes. Il déshydrate, active votre système nerveux sympathique et peut interférer avec l'efficacité de vos médicaments antihypertenseurs. La méditation de pleine conscience s'est révélée particulièrement efficace pour gérer le stress et réduire la tension artérielle. Une pratique de seulement 15 minutes par jour peut réduire votre tension systolique de 4 à 5 mm de mercure en quelques semaines. La cohérence cardiaque, une technique de respiration rythmée à 6 respirations par minute, synchronise votre rythme cardiaque et votre respiration, produisant un effet calmant immédiat sur votre système cardiovasculaire. Essayez des applications comme Respiralax Plus, qui vous guident dans cette pratique simple mais puissante. La 5e habitude problématique concerne notre mode de vie sédentaire. Nous sommes biologiquement conçus pour le mouvement,
Mais la plupart d'entre nous passons plus de 10 heures par jour assis. Cette immobilité prolongée a des conséquences directes sur notre tension artérielle. Quand vous restez assis pendant de longues périodes, le flux sanguin dans vos jambes ralentit, votre métabolisme diminue et vos vaisseaux perdent progressivement de leur élasticité. Ce qui est fascinant, c'est que même des exercices vigoureux ne compensent pas complètement les effets néfastes d'une journée passée assis. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de devenir un athlète pour améliorer votre tension. Des études montrent que simplement rompre la sédentarité toutes les 30 minutes avec 2 minutes de marche légère ou d'étirement peut améliorer votre tension artérielle de manière significative. L'activité physique agit comme un médicament naturel contre l'hypertension de plusieurs façons. Elle renforce votre cœur, qui pompe alors plus efficacement, elle améliore l'élasticité de vos artères, réduit les hormones de stress et aide à maintenir un poids sain. Pour ceux qui débutent, visez 150 minutes d'activité modérée par semaine, réparties en sessions de 10 à 30 minutes. La marche rapide, la natation, le vélo et même le jardinage sont excellents. Un conseil précieux, trouvez une activité que vous aimez réellement. L'exercice le plus efficace est celui que vous pratiquerez régulièrement avec plaisir. Et n'oubliez pas, commencez doucement et progressez graduellement, surtout si vous prenez des bêta-bloquants qui peuvent masquer les signes d'effort excessif. La 6e habitude destructrice pour votre tension artérielle réside dans votre alimentation, mais pas forcément là où vous l'imaginez. Au-delà du sel, c'est le déséquilibre entre potassium et sodium qui pose problème. Nos ancêtres consommaient naturellement 3 à 4 fois plus de potassium que de sodium grâce à une alimentation riche en fruits, légumes et noix. Aujourd'hui, nous avons inversé ce ratio, consommant en moyenne 3 fois plus de sodium que de potassium. Le potassium agit comme un antagoniste naturel du sodium, aidant vos reins à éliminer l'excès de sodium et à détendre les parois des vaisseaux sanguins. Une alimentation riche en potassium peut réduire votre risque d'AVC de 21% et significativement améliorer votre hypertension. Les bananes sont souvent citées comme source de potassium, mais saviez-vous que les épinards, les pommes de terre au four avec la peau, les haricots blancs et les avocats en contiennent davantage? Une autre carence nutritionnelle souvent ignorée est celle du magnésium. Ce minéral essentiel est un relaxant naturel des vaisseaux sanguins et un régulateur du rythme cardiaque. Des études cliniques montrent qu'une supplémentation en magnésium peut réduire la tension systolique de 3 à 4 mm de mercure et la diastolique de 2 à 3 mm de mercure. Vous trouverez du magnésium dans le chocolat noir, les amandes, les graines de citrouille et les légumes verts à feuilles. L'approche alimentaire la plus validée scientifiquement reste le régime DASH, spécifiquement conçu pour combattre l'hypertension. Ce n'est pas un régime restrictif, mais plutôt un mode d'alimentation équilibré, riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et faibles en graisses saturées. Les études montrent que le régime DASH peut réduire la tension systolique de 8 à 14 mm de mercure en quelques semaines, un effet comparable à celui d'un médicament. La 7e et dernière habitude insidieuse affectant votre tension est peut-être la plus surprenante, la déshydratation chronique. Plus de la moitié des adultes ne boivent pas suffisamment d'eau chaque jour. Lorsque vous êtes déshydraté, même légèrement, votre corps active des mécanismes de conservation d'eau qui contractent vos vaisseaux sanguins. De plus, votre sang devient plus épais et concentré, augmentant la résistance dans vos artères. Cette résistance accrue force votre cœur à pomper plus fort, élevant votre tension artérielle. La vasopressine, une hormone qui augmente en cas de déshydratation, provoque également une constriction des vaisseaux sanguins. Une étude sur 6 semaines a montré qu'une augmentation de la consommation d'eau d'environ 1 litre par jour a réduit la tension systolique de 5 mm de mercure. Ce qui est fascinant, c'est que toutes les sources d'hydratation ne sont pas égales. Les boissons contenant de la caféine ou de l'alcool ont un effet diurétique qui peut aggraver la déshydratation. Les boissons sucrées, quant à elles, créent une charge glycémique qui peut indirectement affecter votre tension. L'eau reste la meilleure option, avec une recommandation d'environ 30 ml par kilo de poids corporel par jour. Pour ceux qui trouvent difficile de boire suffisamment d'eau, essayez d'ajouter des fruits frais pour une saveur naturelle, utilisez une bouteille graduée pour suivre votre consommation ou installez une application qui vous rappelle de boire régulièrement. Une astuce simple pour vérifier votre niveau d'hydratation est d'observer la couleur de votre urine. Elle devrait être jaune pâle, comme de la limonade légère. Une urine plus foncée indique généralement une déshydratation. Au-delà de ces 7 habitudes quotidiennes, je voudrais aborder un facteur souvent négligé, mais crucial, la qualité de votre air intérieur. Des recherches récentes établissent un lien alarmant entre la pollution de l'air et l'hypertension. Les particules fines peuvent pénétrer dans votre circulation sanguine, provoquant inflammation et stress oxydatif qui endommagent vos vaisseaux sanguins et augmentent votre tension.
Si vous vivez dans une zone urbaine ou près d'une voie routière passante, considérez l'utilisation de purificateurs d'air avec filtre HEPA dans votre maison, particulièrement dans votre chambre où vous passez environ un tiers de votre vie. Des plantes d'intérieur comme le lierre, le palmier areca ou la fougère de Boston peuvent également améliorer la qualité de votre air tout en apportant une touche de nature apaisante à votre environnement. Parlons maintenant des médicaments contre l'hypertension. Je rencontre souvent des patients réticents à prendre leurs médicaments, craignant les effets secondaires ou estimant pouvoir gérer leurs conditions uniquement par des changements de mode de vie. Il est important de comprendre que l'hypertension non contrôlée endommage silencieusement vos organes vitaux. Si votre médecin vous a prescrit des médicaments, c'est qu'il a jugé les bénéfices supérieurs aux risques potentiels. Les traitements modernes sont généralement bien tolérés et peuvent être ajustés pour minimiser les effets secondaires. Les médicaments et les approches naturelles ne sont pas mutuellement exclusifs, ils se complètent. Voyez vos médicaments comme un soutien pendant que vous mettez en place des changements durables dans votre mode de vie. Avec le temps et sous supervision médicale, certaines personnes peuvent réduire leur dosage ou même arrêter certains médicaments. Ne modifiez jamais votre traitement sans consulter votre médecin. Si vous ressentez des effets secondaires, discutez-en avec lui. Il existe souvent des alternatives. Un aspect souvent sous-estimé de la gestion de l'hypertension est l'importance du soutien social. Des études montrent que les personnes ayant un solide réseau de soutien gèrent mieux leur hypertension et présentent des tensions plus basses que celles qui sont isolées socialement. L'isolement social est associé à une activation chronique du système de stress et à des comportements moins sains. Si possible, partagez vos préoccupations concernant votre santé avec vos proches, rejoignez des groupes de soutien ou envisagez de consulter un thérapeute si l'anxiété liée à votre santé devient envahissante. La connexion humaine est un puissant médicament que nous négligeons trop souvent. Une question que me posent fréquemment mes patients concerne les suppléments naturels pour l'hypertension. Parmi ceux ayant montré des résultats prometteurs dans des études cliniques, l'AIVI est particulièrement intéressant. Des méta-analyses montrent qu'il peut réduire la tension systolique de 8 à 10 mm de mercure et la diastolique de 5 à 8 mm de mercure. Son effet serait lié à sa capacité à augmenter la production d'oxyde nitrique, un puissant vasodilatateur. L'huile de poisson, riche en oméga 3, a également démontré des effets bénéfiques, particulièrement chez les personnes présentant déjà une hypertension. Le coenzyme Q10, une substance similaire à une vitamine produite naturellement par notre corps mais qui diminue avec l'âge, peut améliorer la fonction endothéliale et réduire la tension artérielle. Toutefois, gardez à l'esprit que ces suppléments ne remplacent pas les médicaments prescrits et peuvent interagir avec certains d'entre eux. Consultez toujours votre médecin avant de commencer tout supplément, surtout si vous prenez des anticoagulants ou d'autres médicaments cardiovasculaires. Un autre aspect crucial concerne la mesure correcte de votre tension artérielle. De nombreuses personnes reçoivent un diagnostic d'hypertension basé sur des mesures inexactes. Pour obtenir une lecture fiable, reposez-vous pendant au moins 5 minutes avant la mesure. Asseyez-vous avec le dos soutenu et les pieds à plat sur le sol. Évitez de parler pendant la mesure et assurez-vous que le brassard est correctement positionné au niveau du cœur. Idéalement, prenez votre tension à la même heure chaque jour et notez les valeurs dans un journal ou une application. Cette autosurveillance régulière vous permettra de mieux comprendre les facteurs qui influencent votre tension et de mesurer l'efficacité de vos efforts. J'aimerais également aborder un phénomène intéressant appelé hypertension de la blouse blanche, où votre tension augmente simplement parce que vous êtes dans un cabinet médical. Si vous suspectez que cela vous concerne, demandez à votre médecin un monitoring ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures, ou pratiquez l'automesure à domicile dans un environnement calme et familier. Ne minimisez pas une tension élevée en l'attribuant automatiquement à ce phénomène sans confirmation adéquate. En parlant de facteurs souvent ignorés, saviez-vous que certaines carences en vitamines peuvent contribuer à l'hypertension ? La vitamine D, par exemple, joue un rôle dans la régulation du système rénine-angiotensine, crucial pour le contrôle de la tension artérielle. Des études montrent qu'une supplémentation en vitamine D chez les personnes carencées peut réduire significativement la tension. De même, la vitamine C aide à maintenir l'élasticité des vaisseaux sanguins et favorise la production d'oxyde nitrique. Une alimentation riche en fruits et légumes colorés vous apportera naturellement ces vitamines essentielles.
Pour ceux qui se demandent comment intégrer tous ces changements sans se sentir dépassé, je recommande une approche progressive. Choisissez une ou deux habitudes à modifier à la fois, commençant par celles qui vous semblent les plus accessibles. Une fois ces changements intégrés à votre routine, passez au suivant. Les petits pas cohérents mènent à des transformations durables. Rappelez-vous que chaque choix compte. Chaque verre d'eau, chaque marche plutôt que l'ascenseur, chaque repas équilibré est une victoire pour votre santé cardiovasculaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle non contrôlée. Cette inquiétude constante, ces médicaments avec leurs effets secondaires, ces restrictions qui semblent voler un peu de la joie quotidienne. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a fait sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble dans ce parcours de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que mérite votre cœur. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo, où nous continuerons notre conversation sur comment mieux vivre, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.